supprimer de TikTok. Attends. Sur l'autre compte de Dieu, là. Tapotez sur. Si quelqu'un veut voir Satan, qu'il regarde, qu'il jette un coup d'œil à Nabtal, Al-Harit. C'était un homme noir, robuste, avec des cheveux longs, flottants, et des yeux enflammés et des joues sombres. Donc ça, c'est Nabtal. Bon, ici, on dit ceci. Voilà. Sahad bin Zahid. Donc, retenez, hein, le diable ressemble à un homme noir. D'ailleurs, il a aussi dit que celui qui détruira la Kaaba, ce sera un homme noir. Le document là est dans le groupe Telegram. Vous pouvez trouver ça dans le groupe Telegram, ce document-là. Donc, mettez le lien du groupe Telegram dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous allez trouver ça facilement. Tout ce que je lis là, gratuit dans le groupe Telegram. Tous les numéros des hadiths sont dedans. Donc là, on vous dit ceci. Sahad bin Zaid al-Ashali fut également envoyé le même mois et pour la même mission à Al-Mushala pour détruire une idole, l'idole de Manat, respectée par des tribus Al-Haus, ainsi de suite. Là aussi, une femme noire nue et aux cheveux en désordre apparut en gémissant et en se frappant la poitrine. Saad tué immédiatement. Donc à chaque fois, c'est toujours une femme noire pour représenter soit le diable, soit la malédiction, soit voilà. Alors, là, je ne vais pas tout vous lire, c'est trop long. Ça, c'est Sahih Muslim, livre 5, numéro 2334. Voici ce qui est dit. Le plus détestable parmi la création de Allah est un, lisez vous-même. Eh oui. Est un kamite. Ben Islam, écoute ce que ton prophète Mohammed a dit. Il dit ceci. Le plus détestable parmi la création de Allah, c'est un kamite. C'est-à-dire un homme noir. Parmi eux, les Khawarij. L'une de ses mains est comme le téton d'une chèvre ou le mamelon du sein. En tout cas, quand il s'agissait des noirs, ils clashaient. Hein. Et vous avez les noirs qui partent. Un type qui vous a dit ça. Oh non, il a dit. Ils ne prennent que sa dernière phrase. Oh non, il a dit l'arabe n'est pas supérieur au noir. Le noir n'est pas supérieur. Mais regarde toutes ces phrases racistes qu'il a dit. Comment un noir peut-il se lever et puis prêcher que Mohamed c'est le meilleur des hommes quand il dit que l'être le plus détestable devant Allah c'est un homme noir? C'est pas bien de faire ça. Là aussi c'est hardcore. Il est rapporté par Damra, Rabbi, blablabla, vous connaissez hein, leur truc là, on va pas répéter, le téton d'une chèvre. En vrai c'est un peu violent quoi. Hein? Bon, retenez ça au cas où si vous voulez clasher quelqu'un, n'est-ce pas, vous écrivez ça. L'une de ses mains est comme le téton d'une chèvre ou le mamelon du sein. Comment ça la main comme le téton d'une chèvre? Bon, qui dans les commentaires là-bas a la main comme le téton d'une chèvre ou le mamelon du sein? Bon, les mamelons du sein, c'est pas mauvais pourtant, à première vue. Bon. Ouais. Après, ça dépend de quel type de sein aussi. Ham a engendré tous ceux qui sont noirs. Donc ça, c'est un autre truc. N'est-ce pas? Ça, c'est Al-Tabari, n'est-ce pas? Qui rapporte ça. Ham a engendré tous ceux qui sont noirs avec des cheveux bouclés, c'est-à-dire les cheveux crépus. Le nom du document dans le télégramme, je sais plus, attends, je vais voir dès que je termine. Ham a engendré tous ceux qui sont noirs avec les cheveux bouclés, donc les cheveux crépus. Ça veut dire que Ham, c'est celui que vous appelez Cham parfois dans le christianisme. Donc Cham a engendré les noirs. N'est-ce pas? Tandis que Japhet a engendré tous ceux qui ont un visage plein et de petits yeux. Alors remarquez, ici on a décrit les caractéristiques. Ici on a dit, ça, leur peau est noire, et leurs cheveux sont crépus. C'est Cham qui les a engendrés. Pour Japhet, il a engendré ceux qui ont un visage plein, c'est-à-dire qui ont des grosses joues, et des petits yeux. On parle bien des Asiatiques, c'est-à-dire que les Chinois, les Japonais, ainsi de suite. Vous le connaissez bien, les Coréens et tout. C'est de ça.
Visage plein et petits yeux. Maintenant, regardez pour les sémites, c'est-à-dire qu'arabe et tout, regardez comment il va dire. Il ne va pas décrire, il va dire directement, maintenant, Sem a engendré tous ceux qui ont un beau visage et de beaux cheveux. Donc, chez les autres, on dit les cheveux crépus, avec peau noire. Ici, on décrit gros visage, avec petits yeux, mais là, on ne décrit pas le visage, on dit simplement beau visage et beaux cheveux. C'est une façon de dire que les Sémites, c'est-à-dire que les Arabes, eux, ils ont un beau visage et des beaux cheveux. Donc la beauté, c'est le fait d'être arabe. C'est pour ça que les non-arabes font tout comme les Arabes. Ils veulent même avoir la peau des Arabes. Alors, regardez ce que la prière de leur prophète Noé a fait. Noé a prié pour que les cheveux des descendants de Cham ne dépassent pas leurs oreilles et que partout où ses descendants rencontreraient, c'est-à-dire que partout où les Noirs donc rencontreraient les enfants de Sem, c'est-à-dire que les Arabes et les Juifs, ces derniers les asservissent, que ces derniers soient leurs esclaves. Voici pourquoi partout où les musulmans noirs rencontrent les Arabes, ils se rabaissent. Parce que c'est écrit là. C'est très clair. Partout où les Noirs rencontreront les enfants de Sem, c'est-à-dire que Juifs et Arabes, eh bien, ces derniers vont les asservir. C'est pour ça que nous réveillons notre peuple. Est-ce que vous voyez à quel point c'est... Comment tu peux continuer à être dans une religion comme ça? Et ils ne vous montrent jamais ça. Quand ils lisent, ils vous lisent les sourates qu'ils ont choisis. Ils vous lisent les versets qu'ils ont choisis. Les morceaux choisis. C'est incroyable. Alors, regardez ici. Qadi Iyad. N'est-ce pas? Le prophète le répète 2 fois. Dans Maktabata al-Shamila. Hein? Donc dans Al-Shifa, Bi Tarif, ou bref, vous connaissez le truc. Vous irez voir par vous-même.